Voilà, comme ça, des voix d'enfants. Et la voix du grand méchant loup. Alors faut savoir Jongler avec la voix. C'est tout ça, c'est un mécanisme. Bon là, on va se dire, il est à moitié cinglé, le gars. Il fait des voix comme ça. Coucou. Eh ben, c'est Guignol et moi, c'est Julien Sommer. Entrez. Voilà, dans le théâtre des marionnettes du Champ de Mars. Donc le Castelet, qu'on voit ici, a été construit en 1902 et la salle a été construite en 1978 par Luigi Tirelli, qui était l'ancien marionnettiste, qui était là depuis les années 50. Et c'est lui qui m'a tout appris. Des fois, je réalise comme ça, il y a des petits flashs comme ça où je me dis, j'ai vraiment de la chance d'avoir réalisé mon rêve, parce que c'était vraiment mon rêve. Toto. On fait comme ça avec la mort, voir Toto. Alors là, on est dans les coulisses, on est sous la scène. Donc si je lève le rideau, ici on voit, voilà, c'est le bas de la scène. Donc là, c'est comme si c'était le sol, donc avec tous les éclairages qui sont aussi en façade. Et les marionnettes évoluent à cet endroit-là. Oh, mais oui, regarde. Oh, tout le monde est venu. Ah bah Guignol, c'est le héros. Quand on est petit, c'est lui le héros des histoires, des pièces. Et moi, quand j'étais petit, comme je disais, c'était mon ami imaginaire. Et comme je me suis senti toujours un peu en décalage, bah finalement, ça me plaît bien d'être dans une vieille tradition de Guignol qui est né en 1808. C'est moi qui fais tout, les costumes, les dessins, les peintures. Là, je vais faire une princesse. Donc là, comme c'est une jeune première, ça va être un visage plutôt ovale. Je m'inspire de beaucoup de choses, des fois des visages même de vraies personnes. Il y a des acteurs ou des actrices aussi, par exemple. Voilà, j'adore Louis de Funès, donc j'ai fait Louis de Funès. Il y a Claude Jansac qui joue toujours sa femme dans Les Gendarmes, par exemple. Ne marche pas, voilà. Quand j'étais petit, j'appelais tout le temps le répondeur pour entendre la voix de Guignol, parce que c'était Luigi qui faisait Guignol à l'époque. Et à 14 ans, donc je suis revenu ici avec ma cousine, et en rentrant dans la salle, j'ai retrouvé les odeurs, la Madeleine de Proust, quoi, vraiment. Tout est revenu d'un coup, des flashs. Et je me suis remis à rappeler le répondeur, comme quand j'étais petit. Le mec à 14 ans, il rappelle Guignol. Bon, c'est pas grave. Et puis là, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a répondu. Alors je me suis retrouvé comme un imbécile. En gros, j'ai dit « Bonjour, qu'est-ce que vous jouez cette semaine ?» Alors que je le savais, puisque j'étais là 2 jours avant. Et là, cette personne m'a dit « Bah écoutez, on devait jouer La Belle et la Bête, mais on est en manque de personnel. Du coup, je sais pas si on va la jouer. » Ah bon, très bien, bon, merci, au revoir. Donc, j'ai raccroché. Et puis, je me suis dit, inconsciemment, c'est un signe, c'est un signe, c'est un signe. Je suis allé dans les coulisses, et d'avoir Guignol dans les mains, ça m'a vraiment... je sais pas, c'était un rêve, entre guillemets. Et du coup, Luigi a vu que je savais plus ou moins la tenir. Et il m'a dit, bah écoute, si tu veux venir nous aider pendant les vacances, viens à partir de demain. Et puis, bah voilà, c'était le 17 février 2001, 22 ans après, je suis toujours là. La peinture, c'est fondamental, parce que là, on voit le visage, mais ce qui donne la vie, vraiment, c'est les yeux. Parfois, quand je bloque sur un costume, souvent, je bloque parce que j'ai pas forcément la technique d'un couturier, voilà, dont c'est le métier vraiment. Moi, j'ai appris tout seul. Donc là, je mets du rouge pour faire les joues. Voilà, donc je tapote comme ça. Hop. Et après, je vais venir étirer la peinture. Comme il y a des éclairages de scène, c'est comme au théâtre, il faut un peu marquer quand même les couleurs et le maquillage, parce que faut que les enfants ils voient de loin les volumes et les traits. Là, normalement, elle a tout pour être vivante. Je crois que quelqu'un nous attend. C'est vrai? Mais oui, regardez. Oh, quelle bonne surprise. Bonjour. J'ai aussi des petits passionnés, on va dire, qui, comme moi, quand j'avais leur âge, je les fais rentrer dans les coulisses aussi, et puis je leur fais tenir 1 ou 2 marionnettes. Et quand je vois des vrais passionnés, j'ai qu'une envie, c'est de leur donner quelque part la chance que j'ai pu avoir moi de mon côté. Vas-y, fais pour voir. Voilà. Allez, vas-y, monte, un par un. 2, 3, 4. Et voilà, et on balance. La duchesse, par exemple, elle va avoir un peu une voix excentrique. Comme ça, voyez-vous, cher ami.
Voilà. Et le petit chaperon rouge, là, c'est une petite fille. Donc c'est un peu plus petite fille. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, comme ça, des voix d'enfants. Et la voix du grand méchant loup. Alors faut savoir Jongler. avec la voix. Voilà, tu vois, c'est tout ça, c'est un mécanisme. Bon, là, on va se dire, il est à moitié cinglé, le gars. Il fait des voix comme ça. Mais bon, quand on me voit pas et qu'on voit que les marionnettes, bah, ça marche. On va dire ça comme ça. C'est un jeu d'acteur, en fait. C'est vraiment, pour que ce soit vrai pour le public, il faut que ce soit vrai pour soi. Voilà. Aujourd'hui, c'est le trésor de la sultane. Ça vous va? Très bien, super. Si ça vous va pas, c'est le même. Je pense quelque part, j'ai toujours mon âme d'enfant et j'ai toujours ce regard-là. Et je retrouve la sensation que j'avais quand j'étais petit. Pas, ce sont des amis, parce que maintenant, je sais très bien que t'existes pas. Mais ouais, quelque part, un repère, en fait. Ce repère que j'essaye de donner aux enfants et que j'avais moi-même quand j'étais enfant, quelque part, il est toujours là. Voilà, Toto. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'entendre le rire des enfants aujourd'hui et qu'ils y croient, tout simplement, que c'est vrai.